Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Je vous propose une brioche salée avec des petits pains farcis au fromage et aux fines herbes. Elle est préparée d'une façon spéciale. La pâte est facile à réaliser avec des ingrédients simples. Une délicieuse brioche pour accompagner vos soupes ou vos ragoûts. En tout cas, c'est un délice. Passons aux détails de la recette. Je vais la réaliser au pétrin, mais vous pouvez la réaliser aussi dans un récipient, pas besoin d'utiliser celui-ci. J'ai pris 400 ml d'eau tiède que j'ai versée dans le pétrin avec une cuillère à soupe et demie de levure boulangère. Il fait froid, donc j'ai utilisé cette quantité. S'il fait chaud, utilisez juste une cuillère à soupe. Avec une cuillère à soupe de sucre, et je prends le même verre de 400 ml d'eau, je le remplis de farine, je le verse, puis je mélange pour que la farine soit mélangée avec les autres ingrédients. Je mélange avec un fouet à main. Par la suite, j'ajoute une cuillère à café de sel et j'ajoute une deuxième mesure de farine. Donc pour la même mesure d'eau, j'ai pris juste 2 mesures de farine. Avec 6 cuillères à soupe d'huile végétale, l'équivalent de 90 ml. Puis je mets le robot en marche à la vitesse moyenne et je le laisse mélanger et pétrir pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, j'ajoute une cuillère à soupe de margarine molle, vous pouvez la remplacer par du beurre, et j'ajoute un autre 3 minutes de pétrissage, toujours avec la vitesse moyenne. Si vous la préparez à la main dans un récipient, suivez les mêmes étapes, sauf que vous le faites avec vos mains. Après les 3 minutes, j'ajoute 2 minutes avec la vitesse maximale. En tout, ça fait 10 minutes de pétrissage. Après les 10 minutes, je transfère la pâte. Elle est légère, elle est molle, elle est surtout collante. Je la transfère dans un récipient que j'ai au préalable badigeonné d'un peu d'huile végétale pour que la pâte ne colle pas. Voici le résultat. La pâte est lisse, légère et elle colle aussi. Je la garde dans le récipient, je la couvre bien surtout et je la laisse tempérer dans un endroit chaud, bien la couvrir et la laisser gonfler entre 45 minutes à 1 heure. Pendant ce temps, on prépare la farce. Concernant celle-ci, j'ai pris une poignée de fromage râpé, environ 50 grammes, un peu de persil, environ 2 cuillères à soupe émincées, et aussi une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, vous pouvez râper sinon 1 à 2 gousses d'ail et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange tous les ingrédients, cette farce a un très bon goût. Le mélange de tous ces ingrédients lui donne un très bon goût. Après avoir bien mélangé, la laissez de côté. On revient maintenant à la pâte. Après 45 minutes, à la gonfler, je la prends et je la transfère sur un plan de travail. Elle est toujours collante, quand vous remarquez. C'est pourquoi il faut mettre de la farine sur le plan de travail avant de la transférer. Et surtout la pétrir quelques secondes pour sortir l'air qui se trouve à l'intérieur. Pour qu'elle soit facile à manipuler, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine de temps en temps. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles et rapides, pas trop compliquées, je vous invite à vous abonner. Après avoir travaillé un petit peu la pâte, formez un boudin puis le coupez en 10 parts. La pâte est toujours collante, c'est ce qui va nous donner une brioche légère et moelleuse. C'est pourquoi il faut ajouter de temps en temps de la farine pour qu'elle soit facile à travailler. Après avoir dévisé la pâte, prendre chaque pâton, le travailler de sorte à lui donner une forme ronde. Toujours utiliser la farine pour former des petites boules rondes. Vous savez, vous pouvez utiliser la recette de cette pâte pour la préparation de différentes sortes de brioches salées de votre choix. Une fois les petites boules sont formées, prendre un moule à cake comme celui que vous voyez sur l'image, le badigeonner avec un peu d'huile végétale, puis commencer à confectionner la brioche. Et voici comment je procède. Je prends chaque pâton, juste l'étaler avec les mains
Par la suite, prendre un peu de la farce et la mettre au milieu, rabattre un côté de la pâte sur la farce, appuyer un petit peu légèrement sur le contour et transférer le petit pain farci à l'intérieur du moule. L'image explique bien la façon de confectionner cette brioche. Donc prendre chaque pâton, l'étaler juste avec les mains et mettre un petit peu de farce à l'intérieur, puis appuyer dessus sur le contour et transférer le petit pain farci à l'intérieur du moule derrière celui qu'on a déposé juste avant. Procédez de cette manière jusqu'à ce que tous les pains soient farcis et déposés à l'intérieur du moule. La façon de confectionner les petits pains est très facile, très pratique, pas besoin surtout d'utiliser un rouleau pâtissier. Ça se fait facilement avec la main, surtout que la pâte est très légère, elle s'étale facilement. Et surtout, n'oubliez surtout pas de bien fermer le contour avant de la transférer dans le moule. Une fois que c'est fini, voilà, ils sont tous à l'intérieur. Couvrir et laisser se reposer juste 10 minutes. Après les 10 minutes, la brioche a gonflé légèrement. Prendre un jaune d'œuf, le mélanger puis badigeonner la brioche avec ce jaune d'œuf délicatement pour qu'elle ne s'affaisse pas. Pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Après l'avoir badigeonné, mettre une touche de décoration, les graines de votre choix, des graines de pavot, des graines de sésame noir ou de sésame blanc, puis la faire cuire au four jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Après 50 minutes de cuisson, la brioche est prête, elle est bien dorée, cuite surtout. Pour qu'elle soit moelleuse, je vous conseille de la couvrir avec un film en plastique pendant quelques minutes juste à la sortie du four et un torchon pendant environ 15 minutes avant de la sortir. La voici, elle est bien dorée, gonflée, de préférence de la déguster tiède avec votre salade ou soupe ou ragoût préféré. Chaque bouchée de cette brioche est un délice. Le mélange du fromage, du persil et l'huile d'olive et de l'ail ajoute un goût spécial à cette brioche. Elle est moelleuse, légère et surtout agréable au goût. Elle s'enlève facilement quand vous remarquez. N'hésitez pas à la préparer. J'espère qu'elle est à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine!